toute la nébuleuse maille des 10 3 années. Cette distribution arbitraire des engins de guerre n'a fait qu'empirer une situation déjà chaotique. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une république démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, tout comme à les devoirs, de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par le fouillard, les pillards, du régime illégitime et incompétent de M. Tshilombo. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwani Kitenge, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à autres communications. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau dans Goma. Jusqu'hier, relancer la vie sociale, ils revendiquaient l'économie dans la ville. Nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les déficits au niveau socio-économique. Donc, un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun vaque dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose.
d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne au Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention de Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacés dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celles qui passent par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Chers amis de la presse, nous remercions le camarade coordonnateur pour sa communication. À présent, place au jet de questions et nous demanderons si quelqu'un veut poser la question de soulever sa main et qu'il n'y ait pas de répétition de questions, s'il vous plaît. Alors, vous allez venir par ici et vous allez poser votre question. Vous présentez d'abord, posez votre question et ensuite, notre cher coordinateur va vous le répondre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Héritier Baraka, correspondant de RFI à Goma. Il y a l'Angola qui est médiateur de la crise. À l'est de la RDC, il y a plusieurs pays et du Conseil de sécurité qui ont demandé au M23 AFC de se retirer de Goma. Est-ce que le M23 va se retirer de Goma? Merci. Merci beaucoup, monsieur Héritier. C'est Héritier, je pense. Merci pour la pertinence de votre question. Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Goma. Nous ne sommes pas à Rwanda et nous sommes à Goma. Nos questions, les questions qui te concernent aujourd'hui à Goma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a la criminalité qui était là. Ceux qui sont à New York ne vivent pas ça. Mais ce que je vous ai dit, et je l'ai dit dans notre conclusion, nous sommes à Goma pour rester. Nous allons continuer notre marche vers Kinshasa. Si bien que j'aurais bien voulu savoir, si on nous demande de nous retirer, c'est pour aller où? Pour aller dans quel pays? Nous sommes à Goma et nous n'allons pas nous retirer pour aller nulle part. Au contraire, nous allons progresser notre marche tant que les conditions pour lesquelles nous avons pris les armes ne sont pas. On n'a pas répondu aux questions pour lesquelles nous avons pris les armes. Je vous remercie. Merci. Avant qu'on prenne la question de la journaliste Scovia, vous pouvez poser vos questions en français, en Swahili, à Lingala, à Kikongo, toutes les langues possibles, vous pouvez poser la question. Scovia, s'il vous plaît. Thank you so much. My name is Scovia Mutesi. I'm working in Mama Wagasa, which is my passion is Kinyarwanda because Rwanda need to know now is Goma. Thank you, sir. I think Dr. Thank you.
nitwa Scovia Mutesi, ni umwanditsi w'ikinyamakuru Mama wa Gasabo na TV. Ikibazo nshaka kubaza perezida, twagira ngo mufashe abantu kumva mwageze i Goma, ariko hari abanyarwanda benshi bibaza umutekano wabo ko warahungabanye ubwo mwarwanaga hano. Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu? Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu b'abanyarwanda kugira ngo batazongera kuraswaho biturutse i Goma kuko twahapfuye abanyarwanda? Ikindi nashakaga kubaza ni abakongomani bari hirya no hino mu nkambi, kuba mugeze i Goma murababwira ko hari umutekano, ko bashobora kuzataha mu bindi bice, muracyari mu ntambara, bagume mu nkambi. Umunsi umwe nigeze kubona abakoroneri bavuye mu ngabo za leta FARDC, amajoro kapiteni, twibazaga niba uyu munsi baraje mu kazi mukorana cyangwa mukibafite nk'imfungwa. Merci beaucoup. Bon, je vais traduire. Elle s'appelle Scovia Mutesi. Elle a posé 2 questions. La première, elle a dit que le peuple de la frontière de Gisenyi a beaucoup souffert pendant les hostilités. Il y a même eu des morts là-bas. Qu'est-ce que l'AFC M23, quel message peut leur donner l'AFC M23 qu'ils seront sécurisés, qu'ils ne vont plus avoir des tirs à partir de chez nous ici? L'autre message, c'est pour les réfugiés congolais qui sont dans les camps. Maintenant que, disons, leurs villages, leurs terroirs sont sécurisés, quel est le message que nous pouvons leur envoyer? Bien. Mais... Je voulais compléter ce qu'il a posé comme question. La journaliste Mutesi Scovia dit que les populations qui parlent du Rwanda ici, quelle garantie vous leur donnez parce que vous êtes maintenant en Goma? Est-ce que leurs frères qui vivent dans les camps peuvent avoir l'assurance de rentrer et ne pas être inquiétés? Il y avait aussi un officier, un colonel dans l'armée régulière congolaise qui a été tué. Y a-t-il une garantie qui sécurise ces populations d'exclusion du Rwanda? Merci. Africain qui parlait au Rwanda, en Ouganda et a parlé au Congo. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais dont la langue maternelle est l'Ignamanda. Ça fait partie des ignorances que beaucoup de gens ont cultivé des formes d'écriture pour des raisons nobles. Nyiragongo, Massissi, Rutshuru, la majorité de la population parle l'Ignamanda comme la langue maternelle. La confusion entretenue sur la question est tout simplement dangereuse. Et je crains que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les gens qui se sont stigmatisés pour cette question ont des fois arrivent jusqu'à prendre des mesures extrêmes parce qu'il faut vivre. Ceci dit, la question portait sur la population haïtienne et les populations rwandaises. Si bien que lorsqu'il y a des problèmes au Rwanda, il y a des problèmes à Goma, il y a des problèmes à vous, oui, c'est comme s'il y a des problèmes par exemple à Gisenyi, à Kasindi, et qu'il y a des problèmes de l'autre côté à Kasese, en Ouganda. S'il y a des problèmes à Aru et qu'il y a les mêmes problèmes à Arua, ce sont
sont des problèmes qui affectent les deux peuples sans distinction. C'est ce qui fait que nous, en tirant comme des voyous des hobbies sur une vie voisine, c'est normal. Et la raison, c'est que non, ces voyous, ces criminels qui ont fait cela ne sont plus là. La garantie que je peux vous donner est que l'armée révolutionnaire congolaise, l'embryon de l'armée prochaine de la République démocratique, qui est notre armée de l'AFC, AFC M23, cette armée met tous les mécanismes pour qu'il y ait la paix au Congo, mais qu'il y ait la paix aussi dans toute la sous-région. La garantie que je vous donne, c'est seulement que les voyous ne sont plus là. Et il va falloir travailler pour qu'il en soit ainsi. Dans la même logique, nombreux sont des réfugiés, pas seulement au Rwanda, mais ils sont à Kigali, ils sont à Kampala, ils sont en Nairobi, ils sont en Tanzanie. Et ce n'est pas que des réfugiés d'expression rwandaise. Quand vous allez aujourd'hui en Ituri, à cause de l'état de siège qui a été mis en place, et pour lesquels le régime de Tshisekedi a profité pour installer ses frères. Aujourd'hui, on a autant de réfugiés qui sont de l'autre côté du Ghana, qui sont partis de l'Ituri. Tout Congolais a droit de revenir chez soi. C'est tout un processus. Et l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons, c'est aussi pour ramener, gérer cette question. Processus. Ils sont partis. Nous allons maintenant entamer le processus de leur retour. Il y a des même, et ceux qui sont comme ceux qui sont déplacés, il faut que chacun rentre dans son. La population qui vit à Goma d'expression rwandaise, que cette population se sente chez soi. Nous allons garantir la sécurité de tout le monde, des étrangers comme des nationaux, de toutes tribus, parce que le Congo est une mosaïque. Dieu nous a heureusement, d'autres diront malheureusement, Dieu nous a heureusement donné un pays qui vit dans cette multiplicité ethnique qui constitue une richesse. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. L'armée révolutionnaire congolaise a cette mission de garantir la sécurité pour tous. Merci. Nous avons la question de VEA. VEA, après nous avons Tchapes. Merci. Vous permettez, est-ce que quelqu'un peut traduire la Kinyarwanda, c'est que j'ai dit avant que la je pense que Boni va le faire mieux. Ikibazo cy'umutekano w'abaturanyi, coordinateur wa FC M23 yavuze ko abijeje umutekano wuzuye yuko abagizi ba nabi abanzi b'amahoro twarabirukanye baragiye ahangaha muri aka gace hafi y'umupaka nta bwato gihari bwo kugira ngo bazongere gutera amabombe ari hakurya yice abaturanyi. Ubu tugiye kubana neza n'abaturanyi bose. Ku kibazo cy'abavuga ururimi bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abijeje umutekano n'uburenganzira bwabo nk'abandi bakongomani bose. Ku kibazo cy'impunzi bavuze ko impunzi zigomba gutaha, bavuze ko
umutekano uri kugenda uboneka wiyongera, uko wiyongera ni nako izo mpunzi z'abakongomani ziri mu bihugu byinshi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Mu Rwanda tuzi ko hari n'ibihumbi 100 mu Uganda hari benshi inshuro nkenye, muri Tanzania barahari, muri Kenya barahari, mu mahanga yose barahari. Abo bose bagomba gutaha, bakwiye gutaha yuko iwabo amahoro yaratashye. Ndumva muri make ari ibyo. Merci, moi c'est Fiston Issé Mwami pour le camp de la vente américaine. Je préfère poser ma question à Lingala si vous me permettez. Moi tout le monde a Mayambo, Israël, Natina Bakana, Miboye, Mamimsa qui on bloque pour les moyens de Bako, Matoué Mounzete, Zara qui l'a dit, tout le monde Mayambo, Bosso, Payé. Au bas de Penzete, au Zali, au Kengi, au Koubase, Naïkouan, en tout cas, non, qui vous, Topé, Makati, au Tchapon, au Kengi, la paix, au Bate, la Baye, au Kami, au Bako, au Koula, il y a eu les lots, les lots, tout le monde qui n'a tombo, ma binami, ma école, comment on pratique, ma makanamaki, mazaraki, la stade de l'unité, ma bimisamaki, tout koyeba, biskani, ba nekobala, ba tindani, pe ni ba osala penza pour la binamatomi. Nabaza mtuna liboso ezalaki mpona bato oyo bakimi na oboloko na kobanda na oyo ya mibale bango oyo bazalaki na stage baoyo bazalaki barendu mpe bazalaki basusu bakangani mpo basusu babundi tokangi bango kokama bazali bandeko na biso ya FARDC tolobi bazali bakongoli biso mpe tozali bakongoli bazalaki na mosala oyo ya bango esengi basala bazali kosala me oyo bango oyo atindaki bango azali mokonzi ya mboka na bango abandone bango. D'abord, abandi koboma bango na nzala abandi arekute bana mike aforme bango na ndenge na ye atindi bango bakunda babengaka bango bazotia bana na droge bazobela bangi meme baoyo balekaki lobi na frontiere bakangi bango baza na basaki ya bangi aza kodroge bango mpe aza kokosa bango bino bokende mpona bokende kobunda mpona kokengela regime na ye ndenge tokangi bango tozwi bango toza na baoption ebele bazali oyo baza na bango susu bakomi na posa ya kokende susu mosala ya soudate oyo bamoni baza tellement desu bazali bakongole bakovivre lokola bamotika bango bakokende kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution tozotinda bango na bacentre ya baformation epuis kopesa bango mayele ya kende armée ezala na ndenge nini epuis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo nde ezali armée ya révolution mais bamosusu bazali babatami baza kolobakeno bango bazali kaka bakoya kobundisa biso bao wana révolution kobundisa bango na révolution kosuki mpe na bango nde yango mpe nazosenga na population ya Goma bazali ebele basusu baza ya kobatama bakoti na bafamille balongwe bilamba babomani babana te bakima bazongisa mandoki baya koservir Congo baya koservir révolution donc babanda te mpona makambo ya baoyo babimaki na boloko
pour qu'on contredit, pour qu'il y ait un chasse à nombre de prisonniers ou de prisonniers politiques. Nombre de prisonniers qui Azan de Kuyananga, Azan de Kuyabissimo, Azan de Kuyamakenga. Bakari on suka ko ba moni ke numéro nanga asana ka erreur a enregistrer ka numéro na yi. Bazana ba ane ba cacher ba na cacher ya dinya. Bazo torturer ba. Oui, c'est un vrai problème, c'est la raison pour laquelle nous libérer nous. Car si la carte va prisonnier, ça veut dire un criminel. Un criminel va comme un danger pour la société. Danger pour la société, pour la autorité. Il y a des lotés, mais pour la population. Pour la ouana, donc on traque ma. Donc on sait la collaboration à la population. Donc on sait la collaboration à l'opinion sur la service de l'intelligence dans l'histoire. Tout traquer bango. Et puis, nous tous avons l'information sur bango. Sont ici dans l'histoire. Mais ça fait partie à plusieurs qui est basé dans la on va penser par Tumbi et c'est ce que nous voulons construire au niveau de Tonga. Congo a des lots, Bassi a des lots, et nous Congolais, nous côté à nous continuer dans l'autre côté de l'Ango, tribalisme, Zala. Ça a été ce que la ville a dit, ça a été dans la vie. Opposition à Koui pour le côté. Les lots qui ont tangué le nombre d'opposants à Congo, au Bazar, c'est une centaine. Est-ce que c'est normal? Mais paye à sous que ça a été. Si c'est quelqu'un qui a c'est un illégitime, c'est un faux. Ça faux l'alliance. Atikala jamais qu'on soit élection, mon jamais Atikala qu'on soit élection. Ce qu'on dit diplôme, c'est un faux diplôme. Ce qu'on dit, et l'autre, c'est un faux locuta. Mouyibi, détourneur, tribaliste. Les Congolais m'ont côté à côté de la situation. Donc, on a résumé aux hommes la question. Ma Cambo et la prisonnier, la criminelle, pour ça, ça va collaborer dans le service, armée, renseignement, pour la sécurité dans l'histoire. Pense. Merci. Merci, s'il vous plaît. De l'autre côté aussi. De l'autre côté aussi. S'il vous plaît. De l'autre côté aussi. Nous sommes là, vous allez poser d'autres questions. C'est bon, c'est bon. Bon, nous sommes quand même un pays francophone jusque-là. Alors, privilégier le français et les autres langues vont venir ensuite. Mais nous sommes prêts à répondre à toutes les questions, si bien que on a besoin de donner toutes les informations nécessaires. Toutes les questions seront posées et nous sommes à votre disposition. Mheshimiwa, jina langu naitwa Oster Malivika. Oster Malivika, natumikia Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, ITV Tanzania pamoja na MTV. Swali langu la kwanza, umeshutumiwa kwamba unapata msaada kutoka Rwanda. Swali la pili, kuna wanahabari wanahofia usalama wao. Sijui mnasemaje kuhusu swala la wanahabari, kwa sababu baadhi yao wengine walikimbia Rutshuru, walikuja Goma, na hata wengine wako hapa hawajaonekana. Alafu swala lingine la tatu, kuna AFC na M23. Kuna namaliza. Utofauti kati ya M23 na AFC ni nini? Asante. Swali yangu ni kidogo sana, lakini najua kwamba watajibia mwenyewe. Nataka lakini kujibia
Malivika aliniuliza akasema msaada kutoka Rwanda. Sijui kama inamaanisha nini. Swali lako haikuwa lakini nasema msaada kutoka Rwanda. Serikali ya Kongo na UN Ninadhani hii swali kila mara tunaijibu, na ninataka niikanishi mambo ili watu wanajua. Ya kwanza, unakuwa propaganda kubwa ambayo inafanyika adili ya Rwanda ya kupiganisha watu, na Kongo wanakuwa wanakamata Rwanda kama kisingizio mara nyingi. Kukapitikana mambo hapa kwetu East DRC, wanaona ndani mkono ya Rwanda, na hata leo mambo yanaenda mbali zaidi. Nadhani mlipata Minister wa Justice Kongo alisema nini? Hata wale wakuluna ambao wanakuwa Kinshasa leo wanaanza kusingizia kama ni Rwanda ambao waweka huko. Hivyo na nilisikia hata watu wa IDPS wanaanza hata kusema kwamba wale ambao wanawapinga wanafanishwa na Rwanda katikati ya chama yao. Rwanda leo inakuwa kizunguzio ya kila mabaya ni Rwanda. Nitakukumbusha kitu moja. 2009 nadhani ulikuwa hapa, wakati ambapo kulipitikana uhusiano kati ya Rwanda na Kongo. Hiyo wakati tulikuwa CNDP, lakini uliona mambo ambayo yalifanyika sisi CNDP wakati namna tulishikamana. Government ya Kongo ilikuwa na Rwanda na sisi tulikuwa pembeni, si ndivyo? Ni kusema sisi M23, sisi AFC tunajikamata kama Wakongomani na tuna shida za Kongo. Hakuna hata siku moja unaweza kusikia sisi tunazungumzia shida za Rwanda. Shida ambayo tunaongea ni shida ya Kongo, ya Wakongomani. Lakini kama mnasema kwamba Rwanda inakuwa ndani, mnaweza mkajiuliza, Rwanda inaweza kutetea Wakongomani nafasi yao? Na kama Rwanda inatetea Wakongomani nafasi yao, na kama hizo shida ni za kweli, kwa nini kushutumu Rwanda? Si hivi? Kama kunakuwa shida ndani ya Kongo ambao Wakongomani wanateseka, kisha Rwanda isemewa Wakongomani, kisha watu waseme Rwanda inasemewa Wakongomani, sasa Rwanda inakuwa ya kushutumu ama inakuwa ya kusifu? Si ndivyo? Ndio maana nataka kuomba hiyo swali tuiweke pembeni, maana inakuwa swali ya manipulation peke yake. Kila wakati ambapo sisi M23 tunapiga jeshi ya Kongo, wao wanasema ni Rwanda ndio inatupiga. Ni kusema wao kwa akili yao wanajua kwamba hakuna jeshi ambao inaweza kuwapiga isipokuwa jeshi ya Rwanda. Wanaweza kukubali hiyo? Si maana ni mtu ambao wanazungumzia. Wanaweka ujinga ndani ya mambo ambao wanasema hawafafanui vizuri. Alafu wanadanganya watu, lakini mambo ambayo wanasema ni ya haya. Ni aibu Kongo kusema Rwanda inaweza kupiga Kongo, ni Rwanda pekee yake ndio inaweza kupiga Kongo. Sisi M23 tunakuwa na vitu ambavyo tunapigania ambavyo vinaimarika, na hivyo ndio vinatuma tunapiga jeshi ya Kongo sisi, maana tunakuwa na cause ambayo inakuwa inasikilika. Askari wetu wakati anapigana anajua kwamba hana njia nyingine wakati anapigana, lakini askari wa DRC wa FARDC wakati anapigana maana walimpa pesa, si hivyo? Malivika ulikuwa kwenye eneo la mapambano, unaweza ukatetea hili. Wakati wao wanaenda kupigana wanapigania pesa kama mercenaries, lakini wakati sisi tunapigania maisha yetu, na hiyo inafanya difference wakati ambapo unaweza ukawini ama ukaweza ukapoteza. Kama unapigania maisha yako, hauna njia nyingine,
Nikisema ni hiyo peke yake. Ama unaweza ama unafariki. Lakini wao wanapigania pesa ili warudi huko walipatia bibi zao. Alafu ndio maana hawajitoe zaidi. Kitu ya mwisho ambayo nataka kuzungumzia kwa hiyo swali. Mwezi vita ambavyo tulipigana hasa hapa Goma hapa. Tulikutana vijana ambao wako na miaka chini ya 25 ambao wanakuwa mbele ya askari, wanapewa drogi, wanawapatia mabangi. Nadhani mlifuata video moja, wale ambao walikamatika Rwanda walionyesha drogi ambao walikuwa wanatumikisha, madawa za kulevya ambao walikuwa wanatumikisha. Nikusema hizo ndio zinawapatia nguvu ya kupigana. Sasa vijana wetu ambao wanakuwa na miaka chini ya 25 wanapatiwa hizo dawa za kulevya ili waweze wakawapatia motivation ya kupigana vita. Unaona? Nikusema wao hawapiganie nchi, wanapigania pesa na pia hizo drogi ambao wanapata ndio wanaenda kupigana. Sasa wakati wanakutana na askari wetu ambaye anajua mimi sina njia nyingine ni kukufa ama ni kuishi, alafu ndio naona tunagani kila wakati, tunashinda vita kila wakati. Swala ya mwisho ilikuwa kuhusu watangazaji wa habari ambao wako ndani ya security. Nadhani ndugu zangu, tuambiane ukweli hapa bwana. Wanafika wewe ndio ulikuwa kwa mstari ya mbele ya jeshi ya Kongo, na nilisikia hata wakati mmoja ulikuwa kama unaanza kushauria FARDC, unamwambia wewe acha kupiga hiyo silaha, utaumiza watu. Lakini huko hapa si hivyo. Sasa wakati wewe unakuwa hapa, wengine wataogopa nini? Wataogopa nini? Héritier Baraka anakuwa hapa. Nimeona pia Blaise Basobes naye anakuwa hapa. Naye alikuwa hapa mbele tufike. Na wengine ambao ninajua hapa ninaona. Hadi nilipata ndugu yetu huyu Mitumbero aliniandikia kwa konti yangu. Ananiuliza, kiongozi, mimi ninakuwa na security. Hao watu wengi ambao wanaandika kwa Twitter kila mara wananiambia kama wakafika Goma mimi watanimaliza. Mimi namwambia basi, niambia wewe nishuke. Mimi niko kiongozi wa M23. Hakuna mtu wangu ambaye anajulikana kwamba mwanamemba wa chama ambaye anaweza kukutia ndani ya shida. Wewe kumfanyia habari, fanya kazi yako. Na nikifika Goma, alafu nataka kuja uniambie nani ambaye anakugusa. Lakini kitu ambacho nakushauria ni kuweza kufanya kazi yako kama vile mtangazi wa habari anafanya. Nikisema unakuwa responsible, unakuwa professional na unaequilibre information yako. Wakati ambapo unasikia wanatushitaki hivi, unaisema tuulize na sisi. Utuswali unasema hawa watu wanashitaki hivi, nini mnasema nini? Si hivyo? Hivyo ndio mtangazaji anapaswa kutumika. Na nikamshauri. Alafu kama kuna kwa wengine ambao wanawaza kwamba wanakuwa na security, ninawatangazia leo mbele ya dunia mzima kwamba waje, tutawapa usalama ambayo inafaa. Maana sisi tunaheshimia kazi ya journalist au ambao tunakuwa na hapa Denioki Muluku, mnamjua. Mtu ambaye alikuwa mtangazaji wa habari, na kwa Paluku mnamjua, ni vijana wa hapa na iko hapo. Ni watu ambao wanaheshimisha kazi yenu ya journalist. Na hawezi wakakubali hata siku moja kwa journalist ambaye anapata shida au ambaye sisi tunasema tunaenda kuwa. Hii haiwezekani hata siku moja. Ambia wale watu warudi wakuje kufanya kazi yao hapa. Na tunataka kwa hii occasion kutangazia mamedia zote loko ambazo zinakuwa
hapa kunakuwa televizion nzuri, kunakuwa radio nzuri nyingi ambazo zilikuwa zinafanya kazi. Muambie warudi wafungue, watangazie watu habari. Kwa nini wanajificha? Kwa nini wanafunga radio? Kwa nini wafunga television? Waanze kazi ili watangazie watu habari, vijana, wamama, wababa, mbele ya kutoka kwa nyumba asubuhi, wao wanasikia habari. Alafu unajua habari inasaidia mtu kumpatia confidence. Wakati anataka toka asubuhi nyumbani, akasikia leo kiburuka anataka kurudi asubuhi, anasema security mimi naenda. Sisi tulikuja kumaliza hiyo shida ambayo kulikuwa nayo hapa. 5 dimate hakuna mtu alikuwa anatoka. Ukaenda lala kwao huko nyumba, haujui kama utaamka asubuhi. Sisi tulikuja kumaliza hiyo mambo yote. Kila mtu ajisikia na kuwa huru kufanya kazi yake, kutembea usiku kama vile mchana, vilabu ambavyo vilikuwa tunataka vianze kazi yao. Kila watu wafanye bwana. Na mkapata shida mtuambie, tutamaliza. Asante. Au regard de la question et la pertinence de la réponse, je voudrais, pour ceux qui ne parlent pas, en rapport avec cette question du Rwanda qui s'est pas. Et la réponse a été claire. La propagande de Kinshasa, elle est là. C'est un gouvernement corrompu, un régime corrompu, avec tous les moyens du monde pour propager les mensonges, la manipulation des consommateurs. Nous parlons du problème ou des problèmes congolais. Nous avons un problème congolais. Et l'AFC problème. En posant cette question, j'aurais bien voulu, malheureusement, on a toujours posé la question de façon tendancieuse. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais résolu le problème. Et nous considérons ça comme faisant partie des causes profondes de la crise. On nous parle du Rwanda. Savez-vous, au Congo, on devait poser la question de savoir combien de pays sont au Congo aujourd'hui. Savez-vous qu'au Congo, il y a les Burundais? Je vous donne le nombre de pays qui sont au Congo. Les Burundais sont au Congo. Les Ougandais sont au Congo. Les Sud-Soudanais sont au Congo Venezuela. On ne parle pas. Je dirais qu'une partie du Congo au niveau de la Tanganyika, nous discutons avec les avions. Ils sont là. Les Angolais que nous qualifions aujourd'hui de médiateurs, nous avons un différent avec eux à Tembo. Ils ont occupé une partie du Congo. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Nous avons au Congo les Sud-Africains. Nous avons nous avons les Tanzaniens, au nom de Samir Dias. On ne pose pas de question. Nous avons encore des forces étrangères négatives, comme les mercenaires. Vous avez vu comment on les a défaits. 1 millier de mercenaires européens qui sont au Congo. Si nous prenons aujourd'hui les contingents qui sont à nous, c'est une vingtaine de nationalités. Le Congo est donc aujourd'hui un cocktail de tous ces pays. Et chacun vient pour ses intérêts. Pourquoi on ne voit pas ces pays et toute
que du Rwanda. Encore que si ces Rwandais sont là, posez-leur la question, nous sommes des Congolais. Et tout ça, autant de pays dans un seul pays, parce que le Congo est sans État. Tshisekedi a détruit l'armée, il a détruit la police, il a détruit l'administration, et surtout, il a cannibalisé la justice en l'instrumentalisant. Il a infantilisé toutes les institutions. Il a installé la terreur pour faire peur à tout le monde qui a la vie contre elle. À cela, il a ajouté des détournements permanents. C'est un voleur, un escroc à la tête de l'État. Il a amené la division. Il a tribalisé tout. Au Congo, pour avoir un marché quand il y a un nombre d'affaires, marché public, il faut voir la famille, il faut voir ses frères, il faut voir sa tribu. Au Congo, pour être libéré de la prison ou pour ne pas se faire arrêter, il faut voir la famille. Mais tout ça, on le met sur le Rwanda. Quand les Congolais ne mangent pas, c'est parce que le Rwanda. Je peux dresser cette litanie aujourd'hui pendant toute la journée, vous comprendrez. Absence d'État, gouvernance et questions politiques majeures, mais aussi la stigmatisation. Quand on vous dit que non, toi tu n'es pas national, tu n'es pas congolais, parce que tu as, je ne sais pas moi, quelle faciès, ou parce que tu parles de telle langue, vous savez ce que ça fait? Et vous voulez contrôler ça? Non. Il y a des gens qui devraient se lever, et c'est ça aujourd'hui le résultat. Nous sommes à Goma, non pas pour reculer. Nous partons pour Kinshasa, installer un État, refonder l'État, créer la gouvernance, mais surtout, d'un État failli ou défaillant, créer un État moderne, zone d'opportunité, où les Congolais vivent en paix avec eux-mêmes, mais aussi avec tous ses voisins et toute l'humanité. Voilà notre mission. Je voulais le dire parce que la question était posée, bien répondue à ce livre. J'aurais bien voulu que les autres comprennent aussi. Et c'est ça la justification du travail qui est le nôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cordon. Nous passons à la presse locale. Ici aussi. On a la presse locale. On va venir vers vous. Un peu de patience. J'avais dit qu'on est ici juste s'il vous plaît. Merci. Moi, je suis M. Mapio Kito, éditeur du journal économique. Merci. Ma question, c'est sur la gestion de la ville, M. le commissaire. Dans la ville, nous voyons vraiment qu'il y a des militaires. Et avec, pour divulguer certains ne parlent pas soit de Lingala ou autre langue du Congo, mais vous savez bien que Congo, c'est une il y a tout le monde. Est-ce que ça va continuer comme ça avec des militaires dans la ville? Parce que toute la population a la paix au droit. Est-ce que ça va continuer comme ça? Vous allez changer autre chose. Merci. Monsieur Kito, vous m'étonnez parce que le nombre de militaires a diminué avant que l'FCM 23 n'arrive ici. C'était surmilitarisé.
les 3 urgences que nous avions trouvées aujourd'hui, c'est que pour une ville de plusieurs millions d'habitants, sans eau, sans dessert d'amour, parce que ceux qui ont coupé sont partis, c'est un problème. La première urgence, même s'il y a des militaires, mais que j'ai un peu de l'eau. Nous avons trouvé la ville sans électricité. C'est la priorité. On a trouvé la ville sans communication. Oui, ça, on peut encore vivre ça, cela, mais il faut travailler parce que les gens doivent communiquer. On a trouvé la ville avec tous les effets liés au pillage, mais aussi à la guerre. Donc, il faut un assainissement. Ce sont là les urgences qui sont devenues. Alors que ces urgences soient prises en charge par les militaires ou bien par des gens de bonne volonté, pas de problème. J'en profite d'ailleurs pour remercier certaines ONG internationales, dont la Croix-Rouge, qui commencent à s'impliquer. Et nous leur promettons une franche collaboration pour la suite, surtout des urgences, et ce conformément au droit international humanitaire. Même la MONUSCO, il commence aussi à s'impliquer sur un certain nombre d'urgences. Voilà un peu la situation. Mais non, la question que vous me posez, c'est que est-ce que ça va rester cette situation? Non, nous sommes en train de maîtriser la situation. Aujourd'hui, l'eau a commencé à couler, mais ça va aller graduellement jusqu'à atteindre l'optimum. L'électricité, les travaux sont en cours. Certains quartiers commencent à voir quelque chose. Et ces urgences-là finies, nous allons passer à la vie normale. La vie normale, c'est que l'AFC, elle ne va pas administrer la vie comme elle le fait dans les autres entités. Les autorités seront désignées dans les jours qui viennent et des décisions tomberont là-dessus. Bien entendu, ce que nous voulons déjà vous annoncer, c'est que avec notre présence, nous décrétons la fin de l'état d'urgence. Et la fin de l'état d'urgence est là, et c'est d'application dans tous les pays, y compris en Itourie. Donc, nous allons donc passer à la situation d'urgence et d'extrême urgence vers la stabilisation. Et dans quelques jours, nous prendrons des jours quelque part sans qu'il y ait à voir qui que ce soit. Mais je voulais insister, quand tu dis qu'il y a des gens qui parlent une langue, ne signifie pas, j'espère que tu n'es pas en train de dire que non, c'est des gens qui parlent, je ne sais pas, la langue des pays ou des gens auxquels vous êtes habitués. Non. Nous sommes des Congolais. Oui, nous sortons de la ville. Ça fait 2 ans que je suis en exil. Mon arrivée ici, lui, ça fait 12 ans qu'il est arrivé à Goma. C'est normal. Nous passons de la phase de stabilisation jusqu'à l'administration et la vie normale par exemple. Cette situation doit se faire avec les Congolais. Nous ne sommes pas des extraterrestres et nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous allons sortir les personnes des cimetières. Nous allons travailler avec les Congolais qui sont à Goma. Nous travaillons avec les gens qui sont à l'administration à Goma. Les banques qui sont à Goma. Donc, les personnes ne se sentent rejetées. Personne ne sera rejeté, ne sera laissé dans la rue. Nous allons travailler avec les Congolais qu'on a trouvés ici. Mais c'est bon, en inculquant une nouvelle philosophie. En ayant une nouvelle philosophie basée sur des valeurs. Les valeurs sont que non,
doit être déguisé. Parmi les valeurs, on dit que non, les détournements des lieux publics, nous voulons changer. Nous venons combattre le régime de Kinshasa, nous ne devons pas faire comme lui. Et ça doit se montrer par l'exemple. Il arrive de même pour ceux qui sont au FARDC et qui sont encore dans des maisons ou cachés des maisons. Sortez, vous êtes des Congolais, nous sommes des Congolais. Nous respectons les droits, aussi bien le droit national que les droits internationaux. Ne vous sentez pas en danger, on a lieu vous l'a dit, soyez à l'aise. Vous, journalistes, on vous donne la liberté de faire votre travail, pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Et nous vous disons que nous ne sommes pas des héros, nous avons aussi nos insuffisances. Corrigez-nous, conseillez-nous, ne nous fuyez pas. Quand nous devons, essayez de nous aider à ce que nous avancions. Pas que notre projet n'est pas un projet de technologie. Non, nous parlons du Congo. Et c'est du Congo qu'il s'agit. Je vous remercie. S'il vous plaît. La presse locale, toujours. Nous allons prendre une question de l'autre côté. On va revenir après. Je suis là. C'est la chaîne officielle. Il y a une officielle. Lui, c'est Digital Congo. Non, d'abord la chaîne officielle. Merci beaucoup pour la question. Pour la parole, pardon. Je suis Mao Sigade, correspondant de Goma et Digital Congo. J'ai deux petites questions. La première est adressée au coordinateur, M. Corneille Nanga. Vous étiez le président de la CENI. Aujourd'hui, vous étiez le président de la CENI. C'est vous qui avez proclamé M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Aujourd'hui, vous les combattez et vous les traitez même de faux. Est-ce que c'est pour vous racheter aux yeux des Congolais? Vous avez créé quelqu'un et aujourd'hui, vous voulez le détruire. La deuxième question s'adresse au président du 23, M. Bertrand Simon. Depuis 2004, ça fait exactement 21 ans que moi, personnellement, je vous écoute je vous suis en train de combattre le régime de Kinshasa. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Merci. Merci, monsieur le coordinateur. Je m'appelle Célestin Sibomana Choubochou Kapitoua. Je suis journaliste à l'RTC. Ma question s'adresse à Corneille Nanga, qui est coordinateur du mouvement, qui fait l'objet aujourd'hui, qui est à la Lune. Eh bien, depuis l'AFDEL, en passant par le RCD, allant jusqu'au CNDP, et sans oublier le MV3 1 et 2, nous voici dans un mariage avec, une fois encore, le MV3 avec comme élément pion M. Corneille Nanga. L'histoire en sait que Ernest Wamba, Wamba et les autres sont passés sur cette même piste. Ne voyez-vous pas un mariage difficile avec le MV3? Certains Congolais estiment que si vous arrivez à Kinshasa, qu'est-ce sera votre sort? Est-ce président de la République? Allez-vous choisir quel régime démocratique? Est-ce que les élections où vous serez candidat à la présidence un temps après? Mais ça vous a suffi 3 ans, monsieur le coordinateur, pour que vous quittiez Moulangana jusqu'à Goma. Nous sommes à 2000 km de Kinshasa. Ça fera combien de temps que vous serez à Kinshasa? Quelle assurance donnez-vous aux Congolais aujourd'hui que ce ne sera pas encore le même mouvement que le pays a connu? En tout cas, une petite question s'adresse aussi au coordinateur du MV3. Les cahiers de charges du MV3, parmi lesquels le point de retour
j'imagine, vers les années. Et que l'État peut, même le processus de go-et-see, aller voir avec les chefs coutumiers, eh bien, c'était juste à la table. Et pourquoi commencer encore un autre mouvement alors que le processus était là pour le retour de ces réfugiés? Est-ce que cela pourrait vraiment créer un problème, de créer un mouvement rebelle? Est-ce que ce n'est pas parce que votre puits, c'est leur opinion, monsieur le coordonnateur? Est-ce que ce n'est pas parce que les intérêts à Kinshasa ne sont pas bien définis? Une fois encore à Kinshasa, comment allez-vous partager le ministère? Merci. Bien, merci beaucoup pour toutes les deux questions. Je crois que les autres passent avec le coordonnateur. Qu'est-ce que nous réclamons exactement? C'est une très belle question. Et je comprends pourquoi vous la posez, parce que nous avons été victimes depuis que nous avons commencé cette lutte. Nous avons été victimes d'une propagande négative qui nous présentait comme étant des diables avec la queue, qui était en train seulement de réclamer des postes à Kinshasa. Et j'ai entendu plusieurs fois les gens des Digitales Congo épiloguer là-dessus en disant qu'est-ce que les M23 réclament, c'est des éternels insatisfaits, et on leur a donné des postes, ils ne sont pas satisfaits. On les a intégrés dans l'armée, ils ne sont pas satisfaits. Moi, je vous pose une question. Et de votre peuple, êtes-vous fiers de la manière dont les Congolais vivent? C'est une question simple, tout simplement. Parce que tout le monde se plaint au Congo. Même vous, les journalistes, de la vie que vous menez au Congo. Quand vous allez ailleurs, vous posez des questions, pourquoi ces peuples ici vivent mieux que nous? Pourquoi nous ne pouvons pas être comme ceci? Pourquoi on ne peut pas vivre comme eux? Chez nous, il y a de l'insécurité tous les jours. Et moi, je parle beaucoup plus à l'est de l'est du pays. Nous sommes soumis à une insécurité qui est entretenue par le pouvoir de Kinshasa. Et comment ils entretiennent cette insécurité-là? Chaque député provincial, et vous le savez, chaque ministre ressortissant de l'Est du Congo, chaque officier des partis ressortissants de l'Est du Congo a un petit groupe Maïmaï ou Azalelo qui entretient des affaires dans les mines. Vous le savez, non? Et ce sont ces groupes-là qui entretiennent l'insécurité à l'Est du pays. Et alors, pour couvrir tout cela, on fabrique un ennemi qui a commencé par être le rwandophone du Congo, pour devenir le problème du Rwanda aujourd'hui. Est-ce que nous, lorsque nous disons que les rwandophones de la RDC, ou disons principalement les Tutsis congolais, qu'ils ont droit d'être au Congo et non pas dans les camps de réfugiés, en quoi ça gêne? En quoi ça gêne? Pourquoi on va nous faire la guerre? Parce que nous avons dit que les réfugiés qui sont au Rwanda doivent rentrer dedans. En quoi cela gêne la République? Je vous pose la question, vous devriez savoir aussi vous la poser, et peut-être la poser à vos autorités, parce que c'est des questions tout à fait simples. En quoi, lorsque nous disons que nous voulons ici vivre comme tout le monde, c'est-à-dire avoir droit à un travail, avoir droit à une protection de santé, à avoir droit à la vie normale comme vivent tous les autres peuples du monde.
pays, il y a mauvaise gouvernance. En quoi cela fait de nous des gens à tuer? Parce que le problème que nous posons, c'est celui-là. Lorsque nous disons que chez nous, il y a de la haine qui est distillée chaque jour sur des médias à longueur de journée par des autorités qui sont appelées à nous sécuriser, en quoi cela vous gêne? En quoi cela fait en sorte que nous soyons pris à partie et que nous soyons des ennemis de la République? Vous avez été ici à Goma et d'autres ont été à Kinshasa. Vous avez entendu tout ce qui sont passés sur les médias. Parce que là, à Kinshasa, apparemment, lorsque l'on parle à mal ou lorsqu'on réfute la question existentielle des peuples Tutsis au Congo, eh bien, on est bien entretenu, on est le vrai patriote. Et a fortiori, lorsque l'on prend les armes contre ces gens-là, on les tue, on les mange à longueur de journée, on est vrai patriote. Nous avons vu ici des citoyens, d'autres citoyens congolais qui mangent d'autres citoyens congolais. En bas, cela était un acte de patriotisme. Et en quoi, lorsque nous dénonçons cela, nous devenons des ennemis publics. Est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas problème? Lorsqu'un citoyen congolais mange la chair d'un autre citoyen congolais, ça ne vous pose pas de problème? Je pense qu'il faut que nous fassions, nous tous, un sursaut national, nationaliste ou patriotique, je le dis, parce qu'on a même transformé le patriotisme à autre chose. Le patriotisme, l'amour de la patrie, on l'a confondu avec l'amour du régime. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous disons que tous les Congolais ont une égale protection devant la loi, par exemple, on nous dit non, vous combattez la République. Mais nous défendons la République. Parce que les règles de la République disposent ainsi. Lorsque nous disons que la République doit protéger tous ces réfugiés qui sont en dehors du pays et qui doivent les ramener au Congo. Lorsque nous disons que la République doit sécuriser l'Est du pays, doit mettre fin à cette exploitation illégale qui est en train d'être faite par des groupes armés et les officiers, vous le savez. Mais en quoi nous devenons les ennemis de la République? Est-ce que nous ne défendons pas la République? Mais alors, nous qui disons cela, on nous présente comme étant des gens qui s'attaquent à la République. Non, nous nous attaquons au régime, nous défendons la République. Alors il faut faire la part des choses par rapport à ça. Notre lutte, quand nous l'avons commencé, c'était une lutte tout simplement existentielle. Il y a des citoyens congolais qui sont condamnés à mort alors qu'ils sont encore vivants, et ils sont condamnés à mort pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont Tutsis, ils n'ont pas le droit de vivre au Congo. Ce sont les Rwandais. Et à Kinshasa, vous avez vu la chasse à l'homme qu'il y a eu. L'UDPS à un certain moment avait même fait des listes des résidences où habitaient les Tutsis qu'il fallait aller tuer. Vous êtes témoin, vous étiez là. Je n'ai pas vu un seul journaliste dénoncer cela. Et nous qui prenons le courage de dénoncer cela, nous sommes des ennemis de la République. Mais nous défendons la République. Nous ne défendons pas le régime. Lorsque le régime s'inscrit dans le faux par rapport à la République, chaque citoyen congolais, et c'est constitutionnel, a le droit et même l'obligation de s'insurger contre ça. Et c'est ce que nous faisons. Si vous n'avez pas le courage de le faire, alors ne nous attaquez pas en disant bon, vous êtes en train d'attaquer la République. Non, non, non. Nous attaquons un régime qui est en train de briser les principes républicains. Et tant que nous aurons notre souffle de vie et que les choses se passeront ici, nous le ferons. Mais nous pensons que Kinshasa n'aura plus l'occasion de le faire parce que nous-mêmes
dans le cadre de l'AFC, dans le cadre du M23, c'est ce que nous allons faire. Parce qu'on a l'impression que chaque fois que nous parlons, eh bien, Kinshasa utilise nos revendications comme un moyen de distraire la République. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Kinshasa a mobilisé, c'est ce que vous voulez dire tous les jours, c'est qu'ils ont mobilisé pour nous faire la guerre. Et de loin supérieur à ce qu'ils pouvaient tout simplement dépenser pour ramener les réfugiés chez eux. Les ramener chez eux. Les installer comme des Congolais. Faire taire tous ces groupes armés qui existent ici chez nous et qui nous créent la misère. Parce que tous ces groupes armés, ce sont vos frères, ce sont vos enfants qui ont droit à la vie. On les a jetés dans la rue, on les a abandonnés dans la rue, ils sont livrés à eux-mêmes, et maintenant, pour les récompenser, on les recrute, on leur donne des armes, on leur dit allez tuer vos frères. Ça c'est grave. Regardez par exemple aujourd'hui tous ces Ouazalais qui sont ici, qui sont en train de faire la guerre. La République n'a pas d'autre pensée pour eux. La République n'a pas, je m'excuse, je parle de la République. Le régime n'a pas d'autre programme pour ces jeunes gens-là que de s'en servir comme chez Rakano. Ils ont des pères ici, ils ont des mères ici. Dites-moi, depuis qu'ils sont en train de se faire tuer là, quelle est la famille de ces gens-là qui a été récompensée ou qui a été prise en charge? On les a abandonnés. Est-ce que nous avons droit, nous avons l'obligation de supporter cela, d'accepter ce genre de gestion dans notre pays? Non. Moi je dis non. Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien c'est votre problème. Mais moi je dis non. Et je dis que cela doit changer. La place de notre jeunesse, c'est aller à l'école, c'est après l'école, avoir les opportunités de créer des entreprises, avoir des opportunités d'avoir de l'emploi, avoir des opportunités de vivre avec leur famille et faire une progéniture. Mais est-ce que d'autres pays nous garantissent cela? Non. Par contre, au lieu de garantir cela à notre jeunesse, on l'amène pour se faire tuer là-bas et on dit que c'est ça le patriotisme. Non. Moi je dis que ce n'est pas le patriotisme. Ça c'est une exploitation de notre jeunesse pour des intérêts d'un régime qui est aux abois. Et lorsque ce régime-là mange à Kinshasa, il vole. Est-ce que vous volez avec eux? Est-ce que notre jeunesse bénéficie de ce qui, quand ils volent, la jeunesse n'en profite pas? Ce sont ceux-là qui mettent, qui remplissent leurs poches eux-mêmes. Et après, quand ils ont des problèmes, jeunesse allait défendre la République. Moi, je dis non. Et aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je dirai non. Jusqu'à ce que nous instaurions dans notre pays un régime qui s'occupe de sa population, un régime qui construit le pays. Deuxième question, comment allez-vous partager le ministère à Kinshasa? Vous savez, ce que nous devons faire dans ce pays, c'est de créer des opportunités pour tout le monde et de faire en sorte que la politique ne soit plus le secteur qui attire plus les gens. Nous voulons dévaloriser ce secteur-là, la politique, pour envoyer notre jeunesse, pour envoyer notre peuple dans d'autres secteurs. Aller cultiver les champs, aller faire l'élevage, créer des emplois ou créer des entreprises. Voilà ce que nous devons faire. Nous voulons que dans ce pays-ci, que les autres secteurs qui sont abrutis puissent être des secteurs qui attirent tout le monde et non pas les ministères. Moi, je voulais vous dire à un certain moment, les gens vont fuir même ce travail de la politique. Ils vont fuir être ministres. Ils vont refuser. Parce que ça sera un dur là-bas. Ces députés que vous voyez qui vont là, ils siègent au Parlement, ils se partagent, je ne sais pas moi, autant de milliers de dollars, et que cela les scandalise
pénalise personne et que le militaire qui meurt brûlé sur les champs de bataille, qu'il ait moins de 100 $, vous trouvez ça normal? Et que les policiers qui veillent sur eux, chaque jour, matin, midi, soir, il est à leur porte, il ne dort pas, il a 50 $. Vous trouvez ça normal? Nous trouvons ça normal. Alors nous voulons faire ce que l'armée de demain soit attrayante, la police de demain soit attrayante, et je ne sais pas, l'administration publique de demain soit attrayante, et que la politique soit le dernier secteur qui paye au Congo. Comme ça, là, vous allez... Et là, à ce moment-là, vous me poserez la question de savoir comment on va se partager le lycée, parce que personne ne voudrait y aller. Donc voilà ce que on pourrait répondre par rapport à cette question. Bon, évidemment, Monsieur Célestin, vous avez créé un monstre. C'était moi. Oui, c'est ça que vous avez dit. Moi, c'est Mao, pas Célestin. Ah, ça, c'était Mao, pas Célestin, c'est Mao. Mao, vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI. Et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait. Et j'assume aussi ce que j'ai dit. Il n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de faire les monstres. Donc, la lutte, entre autres, c'est que si j'ai mis le Congo dans la merde, de régler les problèmes. Et je suis en train de les régler. Avec l'appui des frères, des camarades, nous allons y arriver. Chilombo est à la fin. Et je vous l'ai dit, c'est un régime aux abois. Un régime constitué de corrompus, d'anciens recrues de justice et de paix. Parce que tout ce qui l'entoure, c'est des gens qui étaient des voleurs de chèques à l'époque. C'est des gens qui vivaient grâce à l'aide sociale. Et qui se retrouvent comme ça. L'objectif, c'était quoi? L'enrichissement sans cause, détournement sans scrupules, mais surtout, l'incompétence. Là où nous sommes aujourd'hui, avec le théâtre que vous vivez à Kinshasa, pensez-vous vraiment que ce pays va découler un jour? Vous avez suivi il y a 2 jours comment les représentations diplomatiques ont été pillées? Parce qu'on dit que c'est aux représentants, ce sont les autres qui doivent travailler pour les Congolais. Non, ce n'est pas ça notre logique. Les Congolais sont responsables de leur propre développement. Les Européens que nous envions, les Américains que nous envions, moi j'ai travaillé en Amérique. Si vous voyez comment ils travaillent, comment ne pas les voir aussi riches? Et nous sommes devenus des mendiants. Un président de la République, pour qui sécuriser sa population, il faut appeler d'autres pays. Un pleurnichard permanent, voyageur, jouisseur. Et vous voulez que non, nous allons regarder les choses. C'était peut-être une erreur. Nous assumons, mais il nous appartient de corriger. Et la correction est en cours. Célestin, je pense que les questions qui ont été posées, les partager, mais d'autres m'étaient destinées,
dans un coin et qui ne sait plus revenir sur toi. On vous a parlé ici, il y a des gens qui se battent pour exister. Lutte existentielle dans un milieu. Je ne veux pas personnaliser les combats qui sont les miens. Mais ce qui est sûr, moi j'ai vu la nudité du roi, parce que tu as dit que j'ai créé le monstre. Et quand le monstre est devenu fort, le premier objectif, il voulait d'abord éliminer celui qui l'a poussé. Ceux qui luttent aussi aujourd'hui, quand vous voyez AFC N23, c'est une catégorie de gens à qui les Américains ont dit vous êtes des méchants, on vous sanctionne. Nous avons des sanctions. À qui les Européens ont dit non, non, vous êtes des méchants parce que vous satisfaites, on vous sanctionne. Entre-temps, lui-même, Tino nous dit vous êtes des condamnés à mort. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On doit exister. On doit exister. Et pour que je vis, j'existe, je vais me battre. C'est cette catégorie-là, nous sommes nombreux de gens à qui on a dit vous êtes pas parce que vous avez telle faciès, parce que vous parlez telle langue, vous n'êtes pas des Congolais. Et quand ils vont au Rwanda, on leur dit que non, vous n'êtes pas des Congolais, des Rwandais. Ils vont à Ouganda, non, vous n'êtes pas des. On fait quoi? C'est des apatrides. Alors qu'eux-mêmes se disent au fond, non, on est là-bas. Ils vont se battre. Alors la question, pourquoi se battre pour rien? Nous savons comment tu es arrivé au pouvoir. Pourquoi alors faire en sorte que non, je suis devenu, moi, plus personne d'autre ici. Qui va m'empêcher, moi, de changer la Constitution? Et c'est vous qui le dites. Nous l'empêcherons. L'AFC 23 l'empêche. L'arrogance, alors qu'il dit rien. Nous savons que tu venais chez moi pour chercher, non, je n'ai pas un billet, achète-moi ceci, on va boucher. Tu venais chez moi au salon, écoute, ça fait 3 jours, vraiment, tu n'avais aucune parcelle. Mais maintenant tu deviens homme, tu achètes tout. C'est on fait quoi? AFDEL, FCD, CNDP, M23, 1, 2, AFC. Bon, c'est des choses différentes, c'est plusieurs choses différentes. Et c'est plusieurs époques. La question que nous, Congolais, nous devions nous poser, à un moment donné, personne n'a le monopole de la vérité. Et c'est ce que je vous ai dit, que nous venons, nous allons administrer, nous allons les gens. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de la vérité. Nous, Congolais, on devrait être sincères avec nous-mêmes. Vous vous dites, mais pourquoi c'est, comme vous avez posé, pourquoi, M. Simon, tu continues? Donc il y a un problème. Pourquoi vous ne cherchez pas à savoir le vrai problème? C'est que nous avons une cause profonde. Nous gérons les questions superficiellement et les conséquences sont là. Réglons ces problèmes. Créons un État. Les États que nous vivons dans chaque jour, le Rwanda, le Ouganda, ils ont des États. On ne blague pas là. Les routes sont propres. Vous avez une police qui marche, une armée. Vous avez une administration qui n'a pas de corruption. Et je voudrais justement, avant de prendre le dernier point, je vous dire que non, quand partage difficile ou mariage difficile, nous ne sommes
pas pour le partage. Je m'appelle Nana. Universitaire. Pas pas le faux, le vrai. Fonctionnaire international. Chef d'institution, mais pas n'importe lequel. Si on dit richesse, non, moi j'ai eu ça avant que je ne sois chef d'institution. Ce n'est pas l'argent que nous cherchons. Non. Et dans ces travaux ici, c'est le domaine des sacrifices. C'est une vocation. On n'a plus abandonné. Ils ont pris résidence, hôtel, appartement, tout. Et je pense que la vente publique d'aujourd'hui, vous avez souscrit. Qui va acheter? On n'est pas connecté, il n'y a pas de connexion. Ah, il n'y a pas de connexion. Et qui va acheter? Qui va acheter? Oui, vous allez nous ne sommes pas ici parce que nous sommes dans la richesse. C'est déjà désintéressé, non comme celui-ci. On n'est pas là parce que nous, on veut faire l'argent. L'argent, nous, c'est pas ça. Mais on est arrivé à c'est une question de vocation. Et c'est les Congo. C'est les Congo. Et ce que nous vous promettons, en arrivant à Kinshasa, il l'a dit. Nous vous promettons que non, les gens vont refuser d'être députés. Parce que le train de vie des institutions doit être réduit à un niveau tel que personne ne soit en mesure de vendre sa maison parce qu'il veut être député. Ceux qui vont se joindre à nous ici, dans ce pays, vous allez passer dans une formation. Ceux qui vont travailler avec nous ici pour travailler au régime financier, moi je suis à DGR, tu vas suivre une formation. Et cette formation-là, moi-même je l'ai suivie. Donc nous voulons créer le patriotisme. Pas ceux qui viennent chercher l'argent à l'État. Si vous voulez l'argent, nous allons vous faciliter. Devenez des businessmen. Mais ne venez pas chercher. Voilà ce que nous voulons, Est-ce que nous, en arrivant là-bas, nous allons, c'est un mariage difficile? Non. Nous ne cherchons pas les postes. Et nous ne nous battons pas parce que nous sommes en train de nous partager les choses. Non. Notre lutte, c'est le Congo. Combien de temps on va arriver à Kinshasa? Mais vous l'avez dit vous-même, et merci d'abord pour les compliments. La première des choses, je vous dis que moi je suis devenu le nouveau pion. Je ne suis pas un pion. Merci pour les compliments parce que vous avez dit que non, en une année, on a fait des jours. Jusque là, nous sommes. 3 ans de Bounagana ici. 3 ans de Bounagana. Mais il faut voir il faut aussi voir la vitesse avec laquelle nous avons prise. C'est ça le sacrifice. Nous avons une cause pour laquelle nous nous battons. Encore que même si ça fait 15 ans, la cause de la c'est ce que vous avez posé comme question à M. Bertrand. Je dis, mais pourquoi depuis 2015 depuis 96. Donc nous avons une cause. Et tant que la cause sera là, nous nous battons. Mais ce qui est sûr, nous l'avions dit à notre discours le 14 décembre, qu'à l'entame de cette année, la lutte va être rapide, éclair, fulgurante et sanitaire pour tout le monde. Du 15 décembre, aujourd'hui, en un mois, nous sommes d'accord. Ce n'est pas que nous sommes exagérément ou nous utilisons quelle armée, nous avons la cause. Et quelle que soit
soit l'arsenal qui est fait ici. La cause, la défense. Cette cause doit nous amener jusqu'à Kinshasa. Merci beaucoup, tonton. Nous passons à la question de la presse locale et puis ça sera BBC. BBC, préparez-vous, comme ça vous allez prendre la parole. Merci. Bonsoir encore une fois, l'église. Moi, je suis Jeanne Chabat, je suis journaliste à Michel West Télévision. J'aimerais savoir, ma question s'adresse au Bordeaux et 123. 123 qui dit, le mouvement dit s'installer pour ne pas retourner. Quelle sera la cause des sorts des Ouazanènes qui restent dans les périphériques de la ville de Goma? La deuxième question, si vous restez et si M. Félix Antoine Tshisekedi se soumettait pour le dialogue, votre cahier de charges, c'est lequel? Merci. Merci beaucoup, madame. Bon, les sauts des Ouazalendo, j'ai oublié tout à l'heure. Les Ouazalendo sont des victimes comme nous tous. C'est des jeunes gens qui ont été manipulés, désabusés par les régimes et qu'on conduit jusqu'à la mort. Aucun pouvoir responsable ne peut traiter ainsi sa propre jeunesse. Aucun pouvoir ne peut idéologiser de cette manière-là sa jeunesse pour la révolter ou pour l'amener à combattre, à tuer une autre jeunesse congolaise. Les sorts de Ouazalendo, c'est dans la République. Ils doivent vivre dans la République. Ils doivent être récupérés. Ils doivent être réhabilités. Ils doivent être peut-être éduqués d'une autre manière. Et nous, c'est ce que nous rêvons. Vous voyez, vous savez, il y en a plusieurs déjà qui nous ont rejoints. Et nous sommes en train de les rééduquer de telle sorte qu'ils comprennent ce que signifie Mouzalendo. Mouzalendo, c'est le patriote. Un patriote, c'est celui qui aime le pays. Un patriote, c'est celui qui défend sa patrie. Défendre la patrie ne signifie pas défendre le régime. On peut être patriote opposé au régime lorsque le régime viole les règles de la République. On a trompé notre jeunesse en lui faisant croire qu'en tuant l'autre, en mangeant sa chair, on devient patriote. Non, on est dans le faux, madame. Et nous sommes en train d'expliquer tout cela à notre jeunesse. On a trompé notre jeunesse qu'en fumant de la chambre, elle devient plus patriote et elle combat avec force, avec détermination. Et elle peut gagner. Non. La victoire n'est pas dans le champ. La victoire, c'est dans la cause pour laquelle l'on se bat. Et défendre un régime contre les règles de la République n'est pas du patriotisme. Alors nous voulons tout faire pour récupérer tous ces Ouazalendo, le ramener pour une rééducation, pour en faire des vrais patriotes, c'est-à-dire des gens qui défendent les règles de la patrie, qui défendent les règles de la République, même contre des individus qui sont au pouvoir, s'ils le font. Parce que dans notre pays, c'est comme ça. Si vous voyez, vous allez ici à Ouganda, vous allez en Tanzanie, il y a les Ouazalendo, les vrais Ouazalendo, ils sont là. Ce sont les gardiens de la République. Ils ne sont pas le gardien des régimes, non.
Et des fois même, ils sont à couteau tiré avec les régimes. Parce qu'ils disent au régime, il faut violer les règles de la République. Et nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ils sont là. Le vrai patriotisme, il faut aller peut-être l'étudier ailleurs. Pas dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ou des jeunes gens qui n'ont jamais appris le maniement des armes, on vient, on leur donne même des armes sophistiquées qu'ils n'ont jamais utilisées. On les a vues ici dans la République. Parce que nous les avons affrontés. Des jeunes gens qui n'ont jamais appris la manipulation des armes. On leur dit, vous êtes patriote, vous devez prendre une arme pour aller défendre la République. Et quand il arrive là, c'est là où il découvre la réalité de la chose. Il se fait tirer dessus aussi facilement, il meurt. Et on dit, il est mort, il est mort à eux. Non. Les régimes tuent. Le régime est en train de tuer notre jeunesse et nous devons l'arrêter. Il y a celui que nous avions nommé à Kirumba comme responsable de la cité de Kirumba, je ne sais pas s'il s'appelle ici. Il peut vous témoigner, parce que lui, il a été Mouzalendo. Il est arrivé à un certain moment où lorsque nous étions en train de nous battre avec le gouvernement à Kanyabayonga, on a amené des nouvelles recrues de l'armée. Bien habillés, uniforme militaire, armes à la main, prêts à tirer. Et lorsque les affrontements ont commencé, plusieurs de ces jeunes gens sont allés voir Simis pour leur apprendre à tirer comment tirer. Alors qu'ils venaient des ans de formation. C'est une information que je vous donne si vous ne l'avez pas. On nous amène des jeunes gens pour être tués. On ne les amène pas pour venir gagner la guerre. On les amène pour être tués. Ils aiment les chers à la main. Deuxième chose, deuxième information que je vais vous donner. Et ça, c'est très grave. Et moi, je me dis, il faut que Tshisekedi soit poursuivi pour ça. Il achète les barbares, les gilets barbares. Il achète les casques, comme ce que vous voyez nos militaires portent. Il les fait porter à ce qu'il appelle les forces spéciales. Et ça, c'est à Kichanga, à la bataille de Kichanga. Il les fait porter aux forces spéciales en leur faisant croire que ces casques et ces gilets barbares peuvent les protéger contre la vie. On les envoie sur les champs de bataille et comme c'est des forces qui venaient d'être formées en Israël, ils se disaient, bon, on peut prendre des risques parce que même si la balle nous touche, on ne va pas mourir. Ils prennent beaucoup de risques. Et chaque fois qu'il y a une balle qui tombait sur leur casque ou sur leur gilet, ils mouraient. Nous avons ramassé ces casques-là et ces gilets. C'est en plastique. Moi, je dis, tu sais qu'il fait tuer notre jeunesse. Et si vous considérez ça comme étant du patriotisme, on tue notre jeunesse de la sorte, vous êtes complice. Vous devez être en mesure de dénoncer tout ça. Donc voilà, les sorts donc de nos frères, de nos amis, de nos enfants, Wazalendo, c'est de revenir dans les règles de la République, qui soient protégés par la République, qui soient entretenus par la République, que la République puisse avoir un programme pour eux, que la République ait un programme qui leur crée des opportunités de vie et non pas des opportunités de la mort. On ne peut pas recourir chaque fois au Wazalendo lorsqu'il faut aller s'exposer à la mort, mais qu'on ne recourt pas au Wazalendo lorsqu'il faut construire la République. Moi, j'aurais souhaité que ce qui nous
des routes, pour, je ne sais pas, la construction des écoles, et on veut les Wazalendo qui se présentent. On a besoin de Wazalendo seulement lorsqu'il faut se faire trouver là. Donc nous avons un autre programme pour ces Wazalendo, nous allons les réintégrer dans la société et ils vont choisir des opportunités eux-mêmes qu'ils vont exploiter pour leur vie, pour leurs enfants de demain. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ils vont avoir une vie qui va leur permettre de préparer leur vie future pour qu'ils soient, et aussi qu'ils se sentent occupés par la République et gérés par la République. Voilà ce que nous avons poussé. Alors il faut aller, chaque fois que vous les voyez, dites-leur de venir. Demandez-leur de pouvoir des armées venir. Vous savez, notre armée aujourd'hui, on a difficile à aller les combattre. Parce que chaque fois qu'on les combat, ils perdent sur le champ de bataille. Et nous-mêmes, nous avons horreur de ça. Des gens à qui on donne des armes comme ça, on leur dit que vous êtes allés combattre, alors qu'ils ne connaissent rien de la guerre. J'ai entendu Christian Moussakoueni péter les plombs, enfin, excusez-moi le terme. Il a fait une sortie où il disait que la guerre de Goma, qu'il y a eu un carnage. Le carnage des militaires et FARDC et de Wazalendo dans la ville de Goma. Comment bon, il parle de carnage, mais c'est des hommes en armes qui viennent nous combattre. Ce sont ces jeunes gens à Wazalendo qui ne connaissent rien de l'art de la guerre. On leur donne des armes, ils viennent combattre. Des gens qui ont passé toute leur jeunesse en train de se défendre contre la République. Et on leur demande d'aller les affronter. Des jeunes gens qu'on vient de former ici pendant 3 mois, on demande d'aller affronter des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui défendent leur vie depuis des années aujourd'hui. Et quand ils se font tuer, on parle de carnage. Mais qui doit porter la responsabilité? C'est Tshisekedi. Et je voudrais que nous tous ici, nous puissions dire aussi aujourd'hui à Tshisekedi d'arrêter de faire tuer notre jeunesse. Il a encore dit hier, je l'ai suivi, il dit il va riposter, qu'il est en train de préparer encore. Combien de jeunes gens il va faire tuer encore? Combien? Moi je voudrais qu'aujourd'hui, comme on est dans le Nord Kivu, que les parents du Nord Kivu, que la jeunesse du Nord Kivu se lève pour dire, monsieur Tshisekedi, vous n'aurez plus jamais un seul jeune du Nord Kivu dans votre fameuse armée pour aller affronter les autres jeunes. Ça n'est assez. Vous devez payer pour le sang versé pour notre jeunesse, à qui vous n'avez aucune pensée, pour qui vous n'avez jamais produit aucun programme, pour qui vous n'avez jamais produit aucune vision, aucun rêve, autre que de les amener sur les champs de bataille pour se faire tuer. Il faut que nous soyons, nous ayons le courage de dire ça à M. Tshisekedi, qu'il arrête cette aventure-là. Et si on parle de génocide, justement, c'est cela qu'on peut appeler génocide. Il faut tuer notre jeunesse. Il faut qu'on l'arrête. Je voudrais que vous tous puissiez vous l'aider pour qu'on arrête M. Tshisekedi. Pour la deuxième question, je serai bref. Très bref. La question, je pense qu'elle est posée. M. Tshilombo veut combien de morts pour qu'il accepte enfin le dialogue? C'est à lui de répondre. En Israël, le Hamas a attaqué Israël, il a tué 1 millier de gens. Israël a riposté, il en a tué plus de 50 000. Ça continue. Mais entre-temps, on pouvait avoir négocié lorsqu'il y avait moins de 10 000 hommes.
c'est que tu veux avoir combien de morts au Congo pour qu'il accepte que notre problème est congolais et que nous négocions. C'est dit, l'AFC M23, nous sommes ouverts au dialogue. Mais nous disons que le dialogue ne doit pas se faire par procuration. Le dialogue doit se faire entre nous et les régimes. Dire que non, c'est les dialogues soient faits à travers, je ne sais pas quel mécanisme disons, non. Nous attendons ces dialogues-là. Bien entendu. Un tel dialogue, nous disons qu'il doit être fait avec l'encadrement des sages africains, et il y a beaucoup d'autres mécanismes, surtout les paix spirituels qui sont là. Mais direct. Encore faut-il vraiment prouver si un tel dialogue nous le faisons. Quelle est la fiabilité de cet homme menteur, non fiable, qui ne respecte aucun engagement pris. Qu'on nous donne toutes ces garanties, mais nous restons grandement ouverts pour le dialogue, parce que nous pensons que ces problèmes, les problèmes pour lesquels nous battons, sont quelqu'un a dit, mais qu'est-ce que si on réclame qu'il y ait une communauté qui souffre de discrimination, qui rentre, en quoi c'est dommage? Est-ce qu'il faut faire la guerre? Donc la réponse à ça est claire. Et s'il pense que non, il ne peut pas négocier avec nous, lui ne peut négocier qu'avec les étrangers, c'est son problème. Nous, on dialoguera avec les autres Congolais, autres que lui. Voilà la réponse que je vais donner sur cette point. Merci aussi. Bon, je pense quand même que nous risquons de tomber au politique. Oui. Tout a été dit, nous avons dit que nous sommes à Goma pour rester. Nous ne partons pas de là. Donc nous aurons l'occasion d'échanger sur tous les autres. J'en profite. Pour vous informer, pour vous demander que les organes de presse ou médias audiovisuels de la place, je vous exhorte à reprendre vos activités. Monsieur Kanyuka, il est tellement grand que tout le monde peut le voir, et à votre disposition. Et quand il s'agit probablement, s'il n'est pas là, au niveau des militaires, il y a aussi un porte-parole. Le colonel Willy Gouma, ils sont les deux à votre disposition, à toute fin utile. Nous sommes vos frères. Les terroristes sont partis. Les plus tracassés sont finis. Mais nous et nous devons d'abord travailler pour que la sécurité, la sûreté de tout le monde soit là. Donc, je pense, si vous le permettez, j'aurais bien voulu vous solliciter votre intelligence et vous dire qu'on s'arrête un peu à ce niveau aujourd'hui. Nous sommes ici pour toujours et que nous ne sommes pas là avec les nations des partis. On va parler aujourd'hui, demain qu'on sort. Personnellement, au niveau de la presse, par Kanyuka, je vais vous donner mon numéro direct. Et que ce soit moi, comme mon adjoint. Mais nous souffrons de la non-connexion comme tout. Mais Kanyuka va vous donner un numéro. Mon numéro, c'est un numéro direct qui
c'est là qu'en cas de problème, si vraiment vous n'arrivez pas à voir qui que ce soit, appelez ici moi directement, appelez-nous directement. Peut-être avant de partir, c'est que l'Alliance pour le Congo a, au-delà du fait que nous avons parlé à eux, un secrétaire permanent, M. Benjamin Monipa. C'est votre frère ici, qui connaît, qui est gomatracien et qui travaille dans l'exécutif de notre niveau. Il est assisté, il est avec notre collègue, qui est là, M. Léon Kembolongo. Je pense que c'est l'informateur de plusieurs d'entre eux. Ils sont aussi des responsables par qui vous pouvez aussi passer pour toute information dont vous pouvez avoir besoin. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas chefs. Nous ne sommes pas vos bourreaux. Nous sommes à votre service. Et nous sommes venus pour servir. Ce n'est pas plus ça les choses. D'accord? Ma gloire. Oui, c'est mon conseiller. Si vous voulez que je le présente ici. Merci beaucoup. Je pense que si on pouvait s'arrêter à ce point-là, et je remets la parole à Laurence. Merci, Cordon. Alors, chers amis de la presse, nous allons laisser le Cordon et l'équipe puissent partir. Vous pouvez nous attendre ici pour 5 minutes pour une communication et puis à nous de la presse. Merci. Pardon.